Coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo. Je peux dire officiellement que ça fait 2 ans que je devais vous la tourner et que je ne l'ai pas fait parce que je n'ai pas eu le temps, parce que je n'avais pas le courage, parce que c'était pas fini. D'ailleurs ça ne sera jamais fini, hein, bon. J'ai perdu l'espoir de terminer cette pièce, mais vous l'aurez compris dans le titre, aujourd'hui je vous propose le room tour de la chambre à Lilou. Donc vous avez déjà vu plusieurs endroits au fil des vidéos, au fil des photos sur Instagram. D'ailleurs si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à mon compte. Et puis c'est parti, voilà, je vais vous montrer tout ça. Bon ma puce, tu emmènes les abonnés aujourd'hui dans ta chambre. Il faut peut-être leur préciser que tu as refait du bordel, que tu as tout déplacé et que forcément les choses ne seront plus à sa place. Ah bah oui, je crois que c'était indispensable ce disclaimer. Oui, tu le fais avec moi? Non, t'es trop occupée à faire ton rangement à toi. Désolée pour la qualité de cette voix off. Alors cette armoire, comme vous pouvez le voir sur les screens, vous l'avez déjà vu lors du méga haul bébé que je vous avais fait pendant ma grossesse. Donc c'est une armoire de récupération. Je reviendrai sur les deux portes qui est accolée à l'armoire. Donc il y a un côté penderie où on a rajouté une tringle pour plus de rangement et des étagères. Au-dessus de l'armoire, c'est une des parties que je voulais encore ranger avant de vous faire le room tour, ce qui n'a pas été le cas au final. Donc il y a des jeux que Lilou n'utilise plus parce qu'elle est trop grande et des jeux qu'elle n'utilise pas encore parce qu'elle est trop petite. Donc il va falloir que je range ça dans des bacs. Alors il y a également le ventilateur que vous voyez sur le côté qui est juste indispensable en été dans sa chambre. On passe à la suite de sa chambre et notamment ce mur avec le coin dodo. Donc il y a le lit mais il y a également une partie rangement. J'ai essayé de tout faire dans des tons plutôt naturels avec des touches de rose et de corail. Pour les deux cadres qu'elle a sur son mur, alors c'est du total récup et inspiration Pinterest. Les cadres, on les avait depuis des années. J'ai juste enlevé les photos qui étaient dedans. Et les citations, comme je viens de vous le dire, ça vient de Pinterest. Je l'ai fait à ma sauce, j'ai mis mes couleurs, etc. Le nounours que vous voyez, c'est le nounours que mon chéri m'avait offert il y a 5 ans à Noël. Et c'est un leurre pour Lilou puisqu'elle se met dessus. Et ça évite qu'elle voit qu'il y a une prise derrière et qu'elle joue avec. Du coup, ça évite les accidents tout simplement. Pour ce qui est de ce meuble, il est plutôt vieux puisqu'on l'avait déjà pour Renzo, donc il a 13 ans. Je l'avais acheté à Casa, donc je le trouve très joli, même si la tablette dessus devrait vraiment avoir un coup de peinture. Vous le verrez tout à l'heure, il y a vraiment des taches qui ne partent plus, de médicaments, etc. Donc les paniers en osier me permettent de ranger des bavoirs à nouer, des bavoirs à enfiler, des petits linges en fait pour lui essuyer le visage, etc. Et je trouvais que ça allait parfaitement dans sa chambre, c'est vraiment mix. Moi je l'aime vraiment beaucoup et il aura fait les 2 enfants. À part le coup de peinture, il est comme neuf. Sur le dessus, vous le voyez là sur la photo, il y a pas mal de choses. Donc je vous ai fait un screen pour que vous voyez un petit peu mieux. Il y a sa veilleuse, c'est une Tommy qui date encore de son frère, donc qui a plus de 13 ans. Le babyphone qui est également un Tommy qui pareil vient de son frère, 13 ans également, qui indique la température, ça c'est plutôt cool. Le biberon, des tétines, le dolodent puisque actuellement elle fait ses dents et le livre que vous voyez, eh bien c'est son livre de bébé, voilà, où je mets plein de souvenirs, dont le petit bracelet que vous voyez dessus, qui malheureusement est le bracelet qu'elle a eu quand elle a été hospitalisée d'urgence en janvier. Il faut encore que je le range, mais pour l'instant j'essaie d'oublier ce souvenir-là.
Et ça me permet, comme je vous ai dit, cette tablette de ranger pas mal de choses, les choses primordiales que j'ai besoin durant la nuit, voilà, tout simplement. On arrive au lit et comme vous voyez, donc c'est un lit à barreaux. La particularité, là je vous ai fait une photo, c'est en fait qu'il y a 2 barreaux qui s'enlèvent. Ça permet à l'enfant d'apprendre à descendre sans passer par-dessus. On avait déjà ça pour Enzo et je trouve ça juste mais magique. Bon, à l'intérieur du lit, vous allez le voir, il y a beaucoup de doudous, que du pilou-pilou. La couverture, c'est très récent, c'est depuis l'hôpital. Avant, elle était en gigoteuse et depuis son retour d'hôpital, elle ne veut plus qu'une couverture pilou-pilou, ça la rassure. Donc cette couverture-là était sur le fauteuil que vous verrez tout à l'heure, qui permettait en fait que la nuit ce soit cocooning, mais bon, on lui a mis dans le lit et elle vient de chez Action. Je l'avais payée 3 ou 4 euros. Elle est vraiment, vraiment top. Là, je l'ai mis en double pour qu'elle soit moins grande, tout simplement. Attention, si vous avez des enfants quand même très jeunes, des bébés, ne mettez pas une couverture, préférez quand même la gigoteuse ou l'emmaillotage parce que ça peut être dangereux. Lilou, elle a 15 mois, donc là maintenant ça va, la couverture n'est plus dangereuse pour elle. Au-dessus de son lit, il y a également de la déco. Donc ce lot de 3 lampions, je l'ai trouvé à Jiffy. Je l'avais vraiment pas payé cher. C'est dans les couleurs de sa chambre et je trouvais ça très mignon. Inspiration Pinterest toujours. Ensuite, la petite affiche que vous voyez, eh bien, c'est tout simplement le côté d'un paquet cadeau qu'elle avait eu. Et je le trouvais tellement joli que je l'ai découpé et je l'ai accroché. Et elle adore cette affiche, mais vraiment. On passe à côté du lit et là il y a le côté en fait indispensable pour l'allaitement et pour la nuit puisque Lilou se réveille encore beaucoup. Donc moi je voulais un fauteuil pour éviter de descendre au rez-de-chaussée ou d'aller dans notre chambre. Ce fauteuil c'est encore une fois de la récupération puisque il était destiné à être jeté. Donc à la base je l'avais recouvert d'une couverture blanche et du plaid rose qui est maintenant dans le lit à Lilou. Il est très confortable. Le châle, c'est un châle que ma grand-mère avait tricoté, voilà, tout simplement, ou crocheté, je ne sais pas comment on dit. Bon, le coussin n'est pas du tout raccord déco, on est d'accord. Le voile, c'est un voile que j'ai également depuis très longtemps, mais qui s'accordait bien au niveau des couleurs dans sa chambre. Donc c'est un voile qui évite qu'elle ait le soleil direct, mais qui laisse quand même passer beaucoup de lumière, et j'aime beaucoup, beaucoup ça. Comme je vous ai dit tout à l'heure, quand les barreaux sont enlevés, ça permet à l'enfant d'apprendre à sortir du lit. Donc Lilou, elle adore quand je lui enlève les barreaux. Bon, elle n'a pas trop compris encore comment faire pour éviter de se coincer les pieds entre les barreaux qui sont encore là. Vous verrez, il y a un petit bonus à la fin de la vidéo. Au-dessus du fauteuil, il y a 2 cadres et ça c'est le cadeau de naissance de la marraine de Lilou qui a tout simplement regroupé toutes les photos que je lui ai envoyées sur Messenger ou par message et qui a fait de magnifiques cadres souvenirs. Lilou, elle adore se regarder en photo. Elle doit être narcissique, je pense. On passe au côté table à langer et le point noir derrière la porte que vous voyez là au fond de l'image. Donc je ne vais pas détailler la table à langer puisque vous l'aviez déjà vu dans une précédente vidéo. Au-dessus de cette table à langer, il y a une petite étagère qui faisait partie d'un lot de 3 qu'on avait acheté à Ikea. La corbeille, elle a 13 ans, elle a déjà servi pour son frère et je mets dedans en fait des serviettes que je mets sur la table à langer. Ça m'évite de descendre au rez-de-chaussée en 4e vitesse alors que Lilou elle a déjà plus de couches. De côté, vous avez une petite boîte avec des Hello Kitty. Lilou est encore un peu trop petite pour jouer avec, donc pour l'instant c'est remisé. En dessous, il y a l'attrape-rêve, si je peux dire, qui impressionnait beaucoup Lilou au début. Maintenant, elle adore tirer dessus. C'est tout simplement un attrape-rêve que j'ai fait moi-même avec que de la récup, encore une fois, du bois flotté ramassé, des chutes de tissu, de dentelle, de bois, des perles, du satin et elle l'adore. Je ne pensais pas que le rendu allait être aussi joli, mais au final, je suis quand même plutôt fière de moi parce qu'il est juste magnifique et Lilou le surkiffe. Sur le côté, là encore une fois, je ne vais pas le détailler puisque j'avais fait une vidéo, vous aurez tous les liens en barre d'infos, mais il y a le support à barrette, à headband, etc., élastique. Lilou l'adore aussi parce que maintenant, après chaque sieste, eh bien, elle choisit sa barrette. Elle adore. Elle adore ce support, vraiment.
enfin le point noir. Alors une étagère, enfin une armoire à laquelle il n'y a plus de porte, d'où les deux portes donc, qui sont contre l'armoire à Lilou. Alors là en fait on l'a laissé là tout simplement parce que cette armoire quand on l'enlèvera, elle s'effondrera. Tout bêtement. Donc dedans il y a des gilets à Lilou parce que vous connaissez maintenant si vous voyez mes hauls mon addiction aux gilets pour Lilou et puis tous les draps de la maison. Voilà, c'est derrière la porte à Lilou, ça ne me dérange pas plus que ça. Sur le dessus il y a également des tapis de jeu qu'elle n'utilise plus. Encore une chose que je voulais ranger avant de vous faire le room tour, mais bon voilà, ce sera chose qui sera faite d'ici quelques temps. Ça y est, ce room tour est terminé, j'espère qu'il vous aura plu, j'espère que même si la chambre de Lilou n'est pas terminée, eh bien ça vous aura peut-être donné des idées. En tout cas, j'ai voulu vraiment vous faire cette vidéo là parce que définitivement la chambre de Lilou n'est pas prête d'être terminée. Il y a des petites finitions comme effectivement les taches au mur, on a essayé avec les éponges magiques. Mais ça ne fonctionne pas, donc il faudrait mettre un coup de peinture, il faudrait repeindre la console en osier qui vient de Casa, recoller une énième fois la baguette de son lit et puis trouver des bacs pour ranger les jouets au grenier qu'elle n'utilise plus. Voilà, ce sont des petites choses comme notamment cette armoire là, il faudrait vraiment trouver une solution parce que ça commence un petit peu à peser, mais dans tous les cas, et bien voilà, cette vidéo est faite. Je vous attends en commentaire, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi ce que vous avez aimé dans la chambre à Lilou, ce que vous n'avez pas aimé, dites-moi ce que vous en pensez tout simplement. Je vous fais plein de bisous